Coucou tout le monde, c'est Lisk. Qu'aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo commentée en Hunger Games. Alors je vous présente cette petite vidéo pour vous mettre quelque chose sur ma chaîne, pour ma première vidéo sur Minecraft et sur un jeu. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Personnellement cette vidéo elle est pas forcément super bien, mais j'avais vraiment que ça et puis j'aimerais bien vous proposer un peu plus de contenu. Donc je fais cette petite vidéo comme ça en Hunger Games. Bien sûr je le gagne, je vais pas mettre une vidéo où je perds, ça serait con. Donc je vais faire ce Hunger Games sans miner, c'est-à-dire je touche pas à la pioche une seule fois. Donc je vais faire quelques ellipses durant la vidéo parce qu'il y a eu pas mal de... Il y avait pas beaucoup de gens, du coup il y a eu au bout de 5 minutes il y avait plus que 30 personnes et 8 minutes il y avait plus que 5 personnes, donc voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu énormément de combats. J'ai dû tuer 5 ou 6 mecs je crois. C'est pas beaucoup. Donc j'espère qu'elle vous plaira tout de même, hein. Ça reste un Hunger Games gagné sans avoir besoin de miner et tout. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc maintenant je vais vous parler d'un nouveau concept qui s'appelle Kill the VIP. Donc je sais pas si vous avez vu la première saison. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Edzoro, Razu ont filmé, Vaz a filmé je crois. Je vous conseille d'aller voir Edzoro pour la simple et bonne raison que non, en fait je vais pas vous dire pourquoi parce que sinon c'est nul. Donc je vous laisse aller regarder cette petite série. C'est 5 ou 6 épisodes de 30 minutes, donc c'est rapide, un tous les soirs, c'est très bien. Ou même de tous les jours, c'est très bien comme série. Personnellement je l'ai regardé tout en un jour. C'est une série super sympathique et je me suis fait inviter hier par Wispo. Donc c'est lui qui m'a invité pour rejoindre Kill the VIP. Donc franchement c'est vraiment des gens super sympas. Ils sont accueillants, ils sont super sympas franchement. On a fait un Skype hier pendant plus de 4-5 heures de suite. Et franchement c'était super, c'était trop bien. Ils sont marrants, ils sont sympas, ils sont généreux on peut dire, parce qu'ils m'ont invité quand même quand j'avais pas de chaîne YouTube. Normalement il faut avoir au moins une minimum chaîne YouTube, ils m'ont laissé le temps de faire ma chaîne YouTube. Ils m'ont bien aidé pour l'installation des Fraps et de Sony Vegas. Ils sont super sympas. Donc voilà, revenons au gameplay. Donc au début, franchement, j'ai vraiment rien fait du tout. Presque rien, à vrai dire. Parce que j'ai tué que 5 mecs dans la partie, je crois. C'est vraiment très peu, mais regardez combien il y a de joueurs, 50 personnes. C'est-à-dire que tous ceux qui ont pris les kits barbares, cultives, tous les trucs qui veulent se fight dès le début, et ben ils vont se taper maintenant. Et du coup, au bout de 2 minutes, il n'y aura déjà plus personne. Lui, je voulais lui poser un putain de saut de lave sur les pieds pour qu'il crève en 2 minutes. Même, en 2 minutes, voilà, vous m'avez compris. Expression. Lui, je crois qu'il avait beau et bot, vu comment il a mis sa flèche. Regardez, là, un demi-coeur. Donc, énormément de chance. Je crois j'ai réussi à le tuer parce qu'il s'est fait des dégâts, je crois, tout seul à l'arc. Donc là, je me cache. Je me cache, voilà. Donc j'ai récupéré un arc et une potion de vitesse, donc les deux super bons trucs. Je ferai un tuto, je pense, pour initiation de l'arc, le briquet et la lave, ou juste l'arc, parce que le briquet et la lave ça a déjà été fait par Edzoro. Si vous voulez aller voir sa chaîne, il a une vidéo, donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne si vous voulez faire un peu comme moi, donc c'est-à-dire jamais éliminer et utiliser les sauts pour comme seule arme. Donc là je vois plein de poules, donc je les tue histoire d'avoir plein de plumes. Là ça lag un petit peu, je sais pas pourquoi. Donc je me fais un peu de plumes, juste histoire de me faire une cinquantaine de flèches ou un petit peu moins. Je crois que je vais en avoir 48. Donc voilà, j'ai vu plein de plumes, il y a du gravier, que demander de plus, j'ai un arc. Donc voilà, donc là je regarde si j'ai quoi faire une pelle. Je vois que non, donc je veux couper de l'arbre dans la maison. Et là je vois qu'il y a une table de craft posée parfaitement, gratuit. Donc content. Donc là je vais faire
un peu de minage de Rosie, on peut dire ça comme ça. Bon, je vous fais une petite ellipse juste pour tout le monde. Je me craft mes flèches. Donc j'ai rien fait de plus, j'ai rien rajouté, j'ai juste crafté mes flèches. Et en fait j'ai pris un maximum de flint, vous voyez que ça a été bien dégagé la zone. Donc j'ai pris 11 flint, un truc comme ça je crois. Donc vous voyez qu'on est déjà plus que 6, donc c'est très mauvais signe pour moi parce que je vais pas faire beaucoup de kills. Et je vais avoir beaucoup de mal pour trouver du stuff, pour tuer des gens quoi. Et ça me fout un peu la mort pour vous parce que c'est pas dans le sens où c'est pas très intéressant de regarder quelqu'un comme ça qui galère pour trouver quelqu'un. Regardez ma boussole, elle bug, du coup je trouve personne. Elle tourne elle tourne pas, elle pointe juste. Donc là je croise quelqu'un, super, enfin. C'est mon deuxième kill. Oh putain mais je vais vraiment arriver à peu de kills à la fin en fait. Alors donc là c'est pas un kill franchement extraordinaire. Donc là il y a un petit bug de fraps qui a bugué. Un petit bug de fraps, oui bon bref. Il y a eu des petits bugs de fraps pendant le tournage. Mais vraiment rien de grave. Là il y aura un petit bug. Heureusement qu'il était pas stuff le mec, qui me tirait pas des flèches. Voilà, donc là il va y avoir un petit bug juste quelques secondes. Hop, je règle le petit truc, hop hop hop, voilà. Donc voilà, je suis de retour. Donc j'essaye de me mettre à la hauteur et puis je vois qu'il commence à vouloir sauter parce qu'il a fait un trou de ses pieds, en dessous de ses pieds. Je pensais qu'il avait un seau d'eau, qu'il allait poser de l'eau et remonter, redescendre, mais non. Donc je le fais tomber. Alors, même pas. Je le tue. Donc voilà, il n'y a plus que 4 personnes, 3 personnes. Donc plus que 2 à tuer. Donc là je vais vous faire encore une petite ellipse parce que encore une petite ellipse parce que c'est super long, je croise personne. La boussole pointe pas donc c'est chiant. Allez, à tout de suite. Voilà, tout le monde, je vous montre ce qu'il y a dans le coffre et je refais l'ellipse pour arriver plus proche de quelqu'un. Je vous montre ce que je trouve dans le coffre et je tout de suite. Voilà, tout le monde, je vous retrouve à 15 minutes lors de où la table d'enchant est tombée, donc je crois croiser quelqu'un dans pas longtemps. Je crois même que je vais me faire frapper pendant que je suis en train d'enchanter. Je suis pas sûr. Donc j'espère que les ellipses vous gêneront pas trop, mais franchement c'est pour vous parce que moi c'est vraiment enfin ça serait vraiment inintéressant. Donc là je leur dis que je pense une épée en pierre et qu'ils peuvent venir surtout parce que épée en pierre, je pense qu'ils sont full fer avec une épée en iron. Moi je enchante mon épée en pierre. Voilà quoi, ils ont le temps de venir. Je vais pas leur faire du mal avec ça. Donc je vais rechercher de la lave et je crois après je vais aller track. Enfin, je vais essayer de trouver quelqu'un. Malgré tout, je vais avoir beaucoup de chance quand même pour trouver cette personne. Malgré ma boussole qui ne tourne pas, je vais avoir énormément de chance quand même. Là, je vais encore courir un petit peu, pas longtemps, avant de trouver un nouveau mec. Donc vous voyez que y a pas, on est que 3, il y a personne qui est mort pendant ce temps-là. Peut-être qu'ils se sont stuff. Enfin, il s'est rien passé pendant. Je vous ai montré le coffre, donc non, normalement il s'est rien passé. Peut-être que j'ai failli me faire tuer par des zombies, mais franchement non, il s'est rien passé. J'ai juste gagné les 3 niveaux pour m'enchanter mon épée, mon arc et ma pioche. Voilà. Donc j'ai juste fait ça pendant les 5 minutes. Voilà, donc là je cherche toujours le mec sans la boussole qui pointe. Et au bout d'un moment je vais avoir pas mal de chance, c'est que je vais retourner en arrière et je vais le voir. Je vais vous montrer l'utilité de l'arc et du seau de lave et d'eau. Donc je suis toujours no stuff, hein, si vous voulez savoir, j'ai aucun stuff, même pas de cuir. Donc là je leur disais d'arrêter de camper parce que c'est vraiment chiant les gens qui sont dans leur trou là. Dans toute la partie on n'est plus que 3, ça serait peut-être le moment de bouger. Et là bientôt là je vais croiser un mec, donc là je serai super, voilà, ici. Donc je commence à poser des questions sur quel biome je vais attaquer, donc sûrement pas sur celui-là parce que le saut de lave dans la neige ça marche pas, on est bien d'accord. Donc je vais reculer un petit peu et mettre sur ce biome. Et là c'est parfait parce que regardez les escaliers comment ils sont. Il va passer pile au même endroit que moi et moi, pop, saut de lave. Donc là il a pris cher, moi aussi, mais vous allez voir qu'il va pas remonter. On a un bon petit bout de temps parce qu'il a peur.
Vous voyez, il attend un petit peu, il est patient, pourtant je suis no stuff, normalement il m'aurait foncé dessus. Voilà, là je vais avoir pas mal de chance, parce qu'il va retomber. Donc là j'ai eu pas mal de chance. Vous allez voir que même no stuff, c'est pas moi qui va fuir plusieurs fois, c'est lui qui va fuir. Donc vous verrez que même no stuff, il suffit d'avoir un petit saut de lave, ça suffit grandement. Donc là je vais avoir un... Regardez, il fuit. Alors ça je comprends pas trop. Là il m'aurait attaqué, il m'aurait complètement explosé. C'est-à-dire que en 4 coups je crois il me tue avec son épée en fer, son stuff. Donc faut vraiment être mauvais pour laisser un no stuff bah comme ça quoi. Il pourrait me tuer en quelques secondes. Là il a failli aller dans mon saut de lave. On voyait qu'il était pas très fort quand même. Le lag parce que je filme ça m'aide pas du tout pour tirer des flèches. C'est pour ça que j'en rate beaucoup. Heureusement que j'en ai fait énormément. Vous voyez qu'il m'en reste encore 10. Là je tourne à la tête parce que j'en avais plus beaucoup. Donc là vous voyez que c'est lui qui recule alors que c'est moi qui ai no stuff. Je le comprends pas trop d'ailleurs parce qu'il me foncerait dessus un bon coup quand il a de la vie et il me tue carrément. Mais il faut juste voilà comme ça. Là il pourrait me finir parce que j'ai réussi à creuser mon sous de lave. Là il a pris cher. Il lui reste plus qu'une ou deux barres. Voilà il lui restait 2 barres. Je lui ai mis une... Là je comprends pas. La flèche qui rentre pas. Donc là il va regen pendant un bon petit moment. Moi je vais cramer toutes mes flèches à tirer à wall n'importe où. Donc là je crois que j'ai plus de flèches. J'y vais à l'épée. Vous voyez que j'ai même pas ma vie et j'y vais quand même. En fait le mec croit que j'ai toute ma vie, je crois. Toute ma vie. Ah j'ai encore des flèches. Le mec croit que j'ai toute ma vie, donc il a peur. Mais en vrai il me mettait 3 coups et j'étais mort. Donc il n'a pas été très intelligent sur ce coup. Je sais pas combien il me reste de flèches. Ah, je crois que c'est la dernière, oui, je crois. Oui, c'est la dernière. Là il va se prendre le gravier. Et voilà, et là il est mort. Et je comprends pas pourquoi il se retourne pas quand il voit qu'il va mourir. Donc là je m'excite tout seul, je refais. Parce que voilà, j'ai du stuff gratuit. Avec une épée en pierre, j'ai réussi à tuer quelqu'un. Une épée en pierre et bien sûr mon arc qui m'a énormément aidé, mais et mon saut de lave. Mais franchement, je pense avoir super bien géré. Super bien, peut-être pas, mais bien géré. Parce que j'ai raté quand même pas mal de flèches. 40 flèches pour un mec, c'est quand même beaucoup. Donc voilà. Bon bah en tout cas j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Je vous dis ça en plein milieu de vidéo. Bon bah autant vous demander. Hein. Si vous avez des défis à me proposer, envoyez-les en commentaire. Ça me fera super plaisir. Un peu de soutien aussi, un petit j'aime, un petit commentaire pour m'aider à améliorer mon gameplay ou trucs comme ça. Donnez-moi des défis, des idées, des trucs en plus. Voilà. C'est libre à vous de me proposer n'importe quel défi, j'essaierai de toute façon. Bon, c'est sûr que je peux pas tout faire, je suis pas très fort non plus, hein. Pas se le cacher. Je pense réussir un Hunger Game à la main, je pense que c'est faisable, mais il faudrait que j'ai du... Faut pas m'empêcher d'avoir du stuff par contre. Je pense que... Ouais, à la main ça doit être faisable. Il suffit de prendre une dizaine de sauts. Par contre ça veut dire qu'il faut que je me trouve un max de fer. Ah ouais, je pense que j'avais compris comment je vais faire. Je vais prendre plein de sauts si vous me proposez ce défi. Et je vais prendre plein de sauts, je vais faire... je vais miner pour avoir que des sauts et après je vais faire pareil que là. Je vais tuer des gens au saut de lave et après je vais leur piquer leur stuff. Comme ça j'aurai pas besoin de miner pendant 3 quarts d'heure pour avoir plein de fer. Je peux te dire que 10 sauts c'est 30 fer, donc c'est au moins... Il faut au moins 55 fer. Et c'est assez long à miner. Donc voilà, donc là c'est un peu... on se rapproche de la fin. Vous allez voir que je crois que je vais enchanter mon épée en iron. Je sais pas si je vais le faire. Je me rappelle plus trop. Que là j'avais fait un trou, je sais pas pourquoi. Ah oui, je vais prendre ça déjà. Je voyais que j'ai 30 boules de feu, je vais même pas m'en servir. J'ai de la TNT aussi. Ah non, je crois que je vais me faire frapper maintenant, voilà. On s'approche vraiment de la fin là du coup. Vous voyez qu'il a passé au-dessus de mon saut de lave. Donc je sais pas du tout comment ça se fait. Grâce au lag, il gagne un avantage ouf. C'est vraiment très chiant ça. Donc là je pose mon eau, histoire de le ralentir. Ça je vais faire un tuto obligé
pour l'utilisation des sauts. C'est vraiment un truc indispensable dans les Hunger Games. Je pense que tout le monde sait pourquoi. Hein. Saut de lave cheaté et saut d'eau super utile pour les dégâts de chute, pour éteindre le feu, pour tout. Bon voilà, là je le tue. Donc voilà, j'ai fini ce Hunger Games. Allez, à la prochaine.